Alors, Franck Grossman, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner dans le cadre du centenaire d'Horte-France. Vous êtes donc un ancien élève de l'Horte Strasbourg. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, vous présenter, donc dire votre âge, où vous avez grandi, quelle est votre profession actuelle, où vous vivez actuellement aussi? Eh bien, j'ai eu 50 ans cette année. Je vis actuellement à Dubaï, mais je suis originaire d'Alsace et j'ai fréquenté l'Horte Strasbourg de 1985 à 1990. J'y ai fait des études en électrotechnique. J'ai passé initialement un baccalauréat électrotechnique qui s'est suivi de 2 années d'études supérieures où j'ai obtenu un BTS en informatique industrielle. Alors, et aujourd'hui, vous travaillez dans quoi? Alors, je suis pilote de ligne. J'ai travaillé pour la compagnie Emirates Airlines dans mon dernier emploi et j'ai eu le privilège d'être commandant de bord et instructeur sur l'Airbus A380 ici à Dubaï. Alors, vous avez déjà évoqué donc vos études à l'Horte Strasbourg. Donc, c'était donc 5 années d'études, si je ne me trompe pas, entre 1985 et 1990. Exact. Donc, pour un bac électrotechnique, puis donc ce BTS en informatique industrielle. Comment vous ou vos parents ont connu l'Horte et pourquoi être allé à l'Horte? Eh bien, mon papa avait fait ses études à l'Orte dans sa jeunesse. Il avait appris la serrurerie à l'époque où c'était Monsieur Loef qui était le directeur. Et donc, je connaissais l'existence de l'Horte et j'ai choisi de rejoindre cet établissement pour passer mon bac initialement. Voilà. Mhm. Parce qu'avant, donc, vous étiez dans un autre, dans un collège Oui, euh, qui n'était donc qui n'avait rien à voir avec l'Horte, qui était. exactement. Et puis, c'était une volonté pour moi de rejoindre l'Horte. J'en avais entendu parler et puis j'avais entendu beaucoup de bien. Et j'en ai profité également pour, bien que je sois alsacien d'origine et que je vivais à 30 kilomètres de l'école, j'ai été interne au foyer à Strasbourg. C'est vous qui avez demandé à donc c'est vous qui avez demandé à aller à l'Horte et à être voilà et être hébergé à l'internat de l'Horte. Exactement, exactement. C'était une volonté de ma part. C'était bien plus pratique pour moi à l'époque que de faire le trajet quotidien. Et puis, c'était pour moi aussi l'occasion de m'ouvrir à une nouvelle famille. Et ça s'est concrétisé très, très vite. C'est-à-dire vous ouvrir à une nouvelle famille. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, si vous voulez, moi, dans mon environnement personnel, j'étais assez loin de l'environnement de la communauté juive à Strasbourg. Et puis, cette école me permettait, si vous voulez, un petit peu de rencontrer d'autres camarades. J'ai pas eu une éducation religieuse juive, mais en étant un petit peu isolé dans mon village, je n'avais pas vraiment de relation avec d'autres juifs. Et ça a été pour moi l'occasion de me rapprocher de la communauté par l'intermédiaire de l'établissement. Et puis voilà, c'était 5 années de bonheur. Donc en fait, c'est votre père qui vous a transmis une image positive déjà de l'Horte et vous donnant envie de marcher dans ses pas en fait. Absolument, absolument. C'est ça. Euh, pour lui, ça a été aussi quelque chose de très bénéfique à l'époque où il a rejoint l'Ort à Strasbourg. Et je me sentais un petit peu isolé dans mon collège à l'époque. Et ça a été pour moi donc un petit peu une révélation quand il m'a dit, mais tu sais, tu pourrais aussi rejoindre l'Hort à Strasbourg, tu auras la possibilité de continuer des études, faire un bac. Et puis ça a été pour moi tout de suite j'ai saisi cette opportunité. Et comment vous avez choisi cette filière du bac, donc du coup électrotechnique? Est-ce que c'est un choix de votre part? Est-ce que c'est un, Non, suite à un échange avec l'établissement ou comment? à l'époque, j'avais pour ambition initialement, mon rêve était de devenir pilote. Et pour pouvoir accéder à cette profession, initialement, il fallait que j'obtienne un bac et un bac toute série. L'ORT proposant le diplôme du baccalauréat,
moi, ça me convenait ce bac-là ou un autre. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Ce qui était pour moi le plus important à ce moment-là, quand j'avais 15 ans, c'était plutôt de rejoindre l'ORT et puis ben, euh, de mener de front des études techniques et qui me permettraient éventuellement de pouvoir après postuler initialement à une carrière militaire. Mhm. Et ces études se sont bien passées? Ça, finalement, est-ce que l'électrotechnique, c'est quelque chose qui vous a plu ou c'était... Ben, initialement, moi, j'ai intégré la seconde technique dans un cursus qu'offrait l'ORT. C'était quelque part aussi une passerelle pour les élèves qui étaient en CAP et en CAP électricité et en BEP électrotechnique. Ils avaient une passerelle pour pouvoir rentrer en seconde technique. C'était la seconde STI, je crois que ça s'appelait à l'époque. Donc, ils arrivaient avec un bagage technique en électrotechnique qui était assez important que moi, je n'avais pas du tout. Je n'avais pas du tout la culture électrotechnique à l'époque. Ça m'a piqué les yeux, pour être honnête, quand je suis arrivé, en côtoyant des élèves qui avaient déjà 2 voire 3 ans d'expérience dans le domaine. Ça n'a pas été simple. En quittant mon école précédente, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire comme étude? Je lui ai dit, je vais faire un bac électrotechnique. On m'a dit, oh, bah, ça va aller, t'inquiète pas. Euh, Ça va être facile pour toi. Moi qui venais d'une filière générale qui me destinée éventuellement à poursuivre un bac général, peut-être un bac scientifique ou voilà, surtout un bac scientifique ou technique. Mais j'arrivais un petit peu en me disant, oui, bon, bah, ça va pas être trop compliqué. J'ai été surpris. J'ai été surpris du niveau en arrivant et ça n'a pas toujours été facile au début pour accrocher les wagons. Et par la suite? Alors, par la suite, naturellement, en étant interne et en étant donc au contact de mes camarades de classe au foyer régulièrement, j'ai très vite rattrapé mon retard. Et puis rapidement, bon, les études se sont bien passées. Et puis, j'ai obtenu mon bac dans les délais au bout de 3 ans. Mhm. Et le fait d'aller en internat n'a pas été trop difficile de vous éloigner du coup de vos amis, de votre famille, de votre région, enfin en tout cas de votre ville d'origine. Ça n'a pas été trop difficile? Écoutez, non, ça a été plutôt agréable. J'y ai rencontré vraiment des camarades qui sont restés des amis de nombreuses années après. Même aujourd'hui, toujours, j'en côtoie plusieurs. On reste en contact même si on est à distance et qu'on n'a pas toujours l'occasion de se voir, que ce soit par les réseaux sociaux. Et de par ma profession, il m'est arrivé de voyager et de pouvoir rencontrer lors de mes escales certains de mes camarades que ce soit par exemple à New York ou même en France, naturellement. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que l'ORT vous a apporté pendant ces années donc déjà, vous avez réussi vos études, mais est-ce que l'ORT vous a apporté d'autres choses que sur le plan de l'éducation, de l'enseignement? En termes d'éducation, à part une qualité, enfin, je vais reprendre cette partie. Au-delà de la qualification technique, que ce soit pour le baccalauréat ou pour mon BTS, c'est toute une atmosphère que j'ai retrouvée alors, une atmosphère ben, d'une deuxième famille en définitive, et une ouverture à une culture et une ouverture aux autres qui a été déterminante après dans ma vie. Quand vous dites une ouverture aux autres, concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là? Si vous voulez, ça a été pour moi, par le biais de l'ORT, la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des contacts plus étroits avec la communauté juive de Strasbourg euh, et, euh, et de m'ouvrir également à la culture juive, exactement. Mhm. Et pareil, quand vous dites une deuxième famille, qu'est-ce qui vous fait penser à l'ordre comme une deuxième famille?
c'est la nature des liens qui se sont créés entre les élèves et entre les membres de la direction, de l'encadrement. Les 5 années que nous avons passées ensemble ont été très riches. Ça n'a pas été que des moments d'études, ça a été des moments où je me souviens par exemple les activités qu'on faisait parfois le week-end de temps en temps. Je pense par exemple au Radio Tube Bar. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'était des. Je me souviens avoir fait des montages vidéo, des montages sonores, où on plaisantait sur nos professeurs, nos amis. Et c'était l'occasion de se réunir tous au sous-sol du foyer et on passait des bons moments ensemble. C'était des moments de rire, des moments de partage. Voilà, c'est tous ces liens qui ont été renforcés pendant toutes ces années, qui ont fait que ben voilà, c'est devenu une deuxième famille. Et alors, du coup, après le lycée, vous avez donc poursuivi par un BTS en informatique industrielle, c'est ce que vous nous disiez. Alors, pourquoi? Parce que est-ce que ce n'est pas un peu éloigné de la formation à laquelle on s'attendrait pour quelqu'un qui voudrait devenir pilote voilà, est-ce que c'est comment expliquez-vous ce choix? Alors effectivement, le choix du BTS a été pour moi, ça s'est quelque part imposé parce que la voie royale pour être pilote aujourd'hui et à l'époque également, c'était les mathématiques supérieures, les mathématiques spéciales, les études scientifiques. Et je n'avais pas un profil qui était tout à fait en phase avec cette discipline. Je n'étais pas suffisamment bon en maths. Et la conséquence a été que ben, si je voulais accéder à cette époque à ce métier-là, il faudrait que je finance moi-même la formation de pilote. C'est une formation qui est chère et donc je n'avais pas la possibilité à l'époque d'avoir un prêt ou d'emprunter cet argent d'une manière. Donc il aurait fallu que je travaille et que j'économise pendant plusieurs années pour réunir cette somme. Et donc pour moi, le choix que j'ai fait à l'époque, ça a été de faire des études courtes pour accéder à un métier et au marché de l'emploi assez rapidement. Et donc aujourd'hui, enfin à l'époque, le BTS me permettait d'accéder rapidement à un domaine qui était très en vogue, l'informatique, et ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié puisque au-delà de mon BTS, j'ai rapidement trouvé en moins d'un mois un emploi. Et voilà, c'est grâce à cet emploi, à cette première carrière, puisque ça a duré pendant à peu près 7 ans, j'ai travaillé dans l'informatique, dans différents endroits, sur Strasbourg en particulier. Et c'est ce qui m'a permis après d'envisager ma reconversion professionnelle tant attendue comme pilote à l'âge de 28 ans. Et ce choix de l'informatique industrielle, c'était Lord qui vous avait conseillé d'aller vers ça en vous disant justement si vous cherchez des débouchés rapides, faciles, c'est la voie qu'il faut prendre? Ou c'est vous qui vous étiez renseigné un petit peu et parce que ça vous plaisait aussi peut-être, hein, j'imagine que vous avez essayé aussi de trouver quelque chose qui corresponde un peu à ce que vous aimez. Oui, alors ce qui me motivait également dans les études en informatique, c'était le fait de comprendre comment les choses fonctionnent à l'intérieur d'une machine. Et, et donc, c'était assez motivant de faire ces études-là. C'était naturellement, après un bac électrotechnique, ça me facilitait quand même l'accès à ces études. C'était dans la même école, c'était pratique. Et l'ORT a toujours proposé des cursus qui étaient en phase avec le marché de l'emploi. Et comme mon objectif, aura été de trouver rapidement un travail, c'était exactement ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Donc, l'ORT me proposait exactement ce dont j'avais besoin, une formation qualifiante me permettant de trouver un travail rapidement et dans un domaine qui me plaisait. Le jackpot. Exactement, le jackpot. Et enfin, d'où tenez-vous cette détermination?
Parce que, en fait, vous parlez d'une formation, vous n'avez pas le profil pour suivre la voie royale, ça vous demande des efforts supplémentaires pour trouver une passerelle, cette détermination pour atteindre votre rêve. Est-ce que vous savez vous l'expliquer? Vous étiez toujours comme ça naturellement? Est-ce que à l'Orte, il y a des gens qui vous ont encouragé là aussi et qui vous ont aidé dans cette voie? D'où ça, de votre famille peut-être? D'où ça vient cette force et cette détermination? Ça vient déjà d'un rêve à la base, parce que c'est pas un métier, je pense qu'on fait par hasard, c'est un métier passion. Donc peut-être comme beaucoup d'enfants qui font des rêves pour leur avenir, moi c'était un rêve qui est venu assez tôt. Je voyais passer au-dessus de mon village les avions qui étaient à la base militaire à Strasbourg. Et puis en levant les yeux, voilà, le rêve est vite né. Et j'ai eu la chance que mes parents m'offrent quelques leçons de pilotage dans un aéroclub alors que j'avais 16 ans à peu près. C'est là que j'ai eu la possibilité de faire mes premières heures de vol. Et quelque part, ça a été une révélation entre le rêve et ce qu'on s'imagine que pourrait être ce métier et le fait de pouvoir s'installer dans le cockpit d'un avion à l'âge de 16 ans et au bout d'une trentaine d'heures de vol où j'ai pu commencer à faire mes premiers vols seul, quelque part, ça a ancré en moi cette volonté et de mobiliser mon énergie vers cet objectif. Voilà. Et justement, donc pendant ces 7 années où vous avez travaillé donc après votre BTS, vous avez volé un petit peu quand même, puisque vous disiez que vous aviez pris des leçons ou vous êtes resté au sol pendant tout ce temps-là? Alors, je suis resté au sol pendant longtemps parce que il fallait à un moment donné choisir la stratégie de la formation. Est-ce qu'il fallait étaler la formation sur plusieurs années ou est-ce qu'il fallait la condenser? Ça a été une réflexion pendant un moment. Je voulais pas non plus complètement m'éloigner du pilotage, donc j'ai fait un peu de planeur pendant ces années à l'aéroclub à Strasbourg pour garder le sens de l'air. Mais quand je suis arrivé au bout de quelques années à avoir le budget conséquent, j'ai quitté mon emploi en tant qu'informaticien et je me suis consacré pendant 2 ans à temps plein à la formation, puisqu'après tout allait s'enchaîner assez rapidement. Oui, c'est ça. Vous aviez alors autour de 28 ans par là, et c'est ça si je ne me trompe pas. Et donc à ce moment-là, votre rêve vous rattrape. Et donc, c'est là que vous pouvez investir maintenant tout votre temps et votre énergie dans ce rêve, dans la concrétisation de ce rêve, c'est ça? Exactement, j'avais expliqué à mon employeur que mon objectif était de faire cette formation de pilote et je lui ai dit, ben voilà, dans 6 mois, j'aurai le budget et je vais vous quitter et je vais commencer une nouvelle carrière. Voilà, donc c'était en accord, les gens savaient quel était mon projet et puis ils étaient heureux pour moi que je puisse commencer à le concrétiser. Alors cette carrière, finalement, vous ne l'avez pas faite du côté militaire, plutôt côté civil, si je ne me trompe pas. Euh, Exactement. Euh, Alors que j'avais 17 ans et que j'étais à l'ORT, j'ai passé les sélections initiales pour être pilote dans l'aéronaval. Donc, je suis allé au centre de recrutement qui se trouvait pas très loin, boulevard Clémenceau, et j'ai passé un entretien et des tests. Mais à 17 ans, le recruteur m'a dit, c'est très bien, tes tests sont positifs, mais passe ton bac d'abord et reviens nous voir dans quelques mois et pour envisager la suite. Et ce qu'il s'est passé, c'est que quelques mois après ce premier entretien, j'ai été diagnostiqué astigmate. Et ce diagnostic me fermait les portes d'une carrière militaire comme pilote. Et c'est pour ça que donc j'ai très vite envisagé de suivre une carrière civile. oui, ça ne vous a pas découragé finalement. Non, initialement c'était la passion du pilotage, la passion de voler, la passion des avions. Mais j'ai appris avec le temps que c'était pas juste une passion, mais aussi un métier. Et donc on voit les choses d'une manière encore différente et on y trouve encore des intérêts supplémentaires. Mhm.
Alors là, du coup, vous avez commencé à travailler pour différentes compagnies, changer aussi de statut, de copilote à commandant de bord, en pilotant des avions toujours plus gros, 30, 70, 100 places, jusqu'à 5 ans à peu près, si je ne me trompe pas, où vous avez donc, comme vous le disiez en introduction de cette interview, vous avez donc la chance de piloter le plus gros avion du monde, l'Airbus A380, avec à son bord plus de, je crois, 600 passagers, si Oui. c'est ça. Donc, j'imagine pour vous une grande fierté d'arriver jusque-là. Est-ce que ça a été compliqué, ces changements de compagnie, cette évolution? Est-ce que vous l'avez plutôt bien vécu? Est-ce qu'un challenge à chaque fois? C'est toujours un challenge, puisque dans cette profession, rien n'est jamais gagné. On est régulièrement testé, évalué régulièrement. Euh, Tous les 6 mois, on remet notre licence sur la table, on rentre dans un simulateur, et on teste notre capacité de raisonner, de piloter, d'appliquer des procédures, et en particulier des procédures d'urgence. Et, et on nous sanctionne à la suite de ces tests réguliers pour renouveler notre licence ou pour faire éventuellement des réentraînements. Donc, on a toujours un petit peu on est toujours un petit peu sur le grill. Et ce métier, enfin, le métier de l'aérien est un métier qui évolue un petit peu en dents de scie avec des compagnies qui se créent, des compagnies qui disparaissent. Donc, on est amené régulièrement à changer d'entreprise pour changer d'avion ou parce que les conditions économiques l'imposent. Donc, on est toujours en train de se former. C'est aussi un des intérêts de ce métier, c'est qu'on est toujours en train d'apprendre, que ce soit dans un nouvel environnement, des nouvelles machines. Et pour moi, ben, ça a été l'opportunité de voyager, de faire du long courrier et le privilège naturellement de faire de la 380. Ce n'était pas un plan de carrière, j'avais pas décidé dès le départ que j'irai un jour faire du long courrier ou d'aller un jour chez Emirates. C'est un petit peu les opportunités qui se sont présentées à certains moments, des rencontres qu'on fait euh, qui permettent un peu ces choix. Et puis naturellement, effectivement, il faut aussi un petit peu s'accrocher et régulièrement travailler. Mais vous regrettez pas d'avoir mené jusque-là votre rêve, en tout cas, même malgré ça. Non, absolument pas, absolument pas. C'est une fierté pour moi de pouvoir me dire que j'ai pu concrétiser ce rêve et puis que voilà, j'espère le continuer encore longtemps, euh, bien que en ce moment, avec le contexte économique, je suis pour l'instant au sol. Oui, j'allais vous le dire, justement, avec la crise sanitaire, du coup, ça vous a un petit peu coupé les ailes, je veux dire. Voilà, j'ai dû Et, ranger mes ailes un petit peu, ouais. enfin, temporairement. Et donc, du coup, comment vous avez rebondi, vous, face à cette situation? Parce que actuellement, vous ne travaillez plus, du coup, c'est ça, hein, pour la Non, compagnie. actuellement, je ne travaille plus pour Emirates. Puisque la compagnie a été frappée comme plein d'entreprises par la crise sanitaire et a dû garder au sol la quasi-totalité de ses Airbus A380. Et par conséquent, s'est séparé de 90% de ses équipages sur cet avion, moi y compris. Euh, J'avais comme formation, ma dernière qualification était celle d'instructeur sur cet avion. Et donc, j'ai un petit peu également un profil un profil de training, de formateur, voilà. Et c'est avec ce profil-là que j'ai eu l'opportunité de rentrer au lycée français international de Dubaï en tant qu'enseignant. Et donc, pour l'instant, depuis la rentrée de septembre, je suis enseignant dans l'école élémentaire du lycée international de Dubaï. Euh, alors, ils m'ont donné ma chance euh, et l'éducation nationale locale me donne un délai d'une année scolaire pour obtenir un diplôme de l'éducation. Et donc, je suis inscrit à l'université de Clermont-Ferrand où je passe un diplôme et qui est reconnu par l'éducation nationale locale.
Donc, vous envisagez donc de continuer ou si la situation s'améliore, vous envisagez plutôt de repartir voler? Alors, j'envisage toujours de repartir voler si la situation s'améliore. On a de l'espoir un petit peu dernièrement avec la mise au point du vaccin. Et Emirates a prévu de faire revoler ses avions d'ici 12 à 18 mois. Ils sont actuellement assez impliqués pour faire également le transport de ces vaccins. Alors, on espère que d'ici quelques mois, l'entreprise commence à rappeler ses pilotes. Et donc, si j'ai la chance d'être rappelé, eh ben, j'aurai donc la chance et le privilège de pouvoir repiloter la 380 et peut-être initialement, avant de transporter 600 passagers, peut-être transporter les vaccins dans le monde entier pour qu'on sorte de cette crise. Euh, Quand on regarde tout votre parcours, en tout cas, donc depuis que vous êtes jeune garçon originaire d'Alsace, d'une petite ville d'Alsace, adolescent arrivant à Lord Strasbourg, jusqu'à aujourd'hui, commandant de bord, instructeur, vous disiez même, de l'Airbus A380, temporairement enseignant en école élémentaire à Dubaï. Est-ce que dans tout ce parcours, est-ce que Lord a joué quelque chose, vous a apporté quelque chose dans ce parcours-là? Absolument, absolument. Lord et toutes les personnes qui ont jalonné mon parcours, mes différentes carrières, à chaque étape de mon parcours, Lord en particulier a joué un rôle important. C'est Lord qui m'a permis d'obtenir mes diplômes, mes qualifications et les compétences initiales que j'avais et qui étaient reconnues par le milieu professionnel. Et c'est avec ce bagage et ce diplôme et puis ce cursus que j'avais suivi alors, qui était reconnu par les entreprises, que j'ai eu un accueil très favorable dans les entreprises locales. Et ça a été donc la première pierre à cette carrière que j'ai construite par la suite. Depuis votre départ de l'ORT, est-ce que vous avez conservé des liens avec l'institution? Alors, vous avez cité aussi donc avec d'autres d'anciens élèves comme vous, avec des membres du personnel. Est-ce que vous êtes intervenu d'une façon ou d'une autre au sein de l'ORT? Alors effectivement, j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès d'élèves qui étaient en mathématiques supérieures à Strasbourg, et parce qu'il y avait parmi eux certains qui souhaitaient se destiner à une profession de pilote ou rentrer dans le milieu de l'aéronautique. Et donc, j'ai un petit peu expliqué lors d'une séance un petit peu mon parcours et quelles étaient les différentes options aujourd'hui qui s'offraient à eux, bien que la voie royale, enfin, ils se destinaient principalement à la voie royale en étant en mathématiques supérieures, en leur expliquant que bien que ce soit une filière qui soit assez sélective, on pouvait également envisager la petite porte, puisque c'est celle que j'avais passée. Mais c'est vrai que du coup, votre profil est très atypique. Et ça ne vous met pas en défaut par rapport à d'autres pilotes aujourd'hui. Vous comparez des fois d'où vous venez, etc. Vous vous sentez bien intégré dans le milieu? Après, à partir du moment où vous avez mis le pied à l'étrier, que vous avez une expérience qui est similaire à celle de vos pairs, l'origine scolaire ou les études que vous avez suivies sont secondaires. Après, c'est vraiment votre expérience professionnelle qui est plus importante. Plutôt le fait que vous ayez fait l'ENAC ou des mathématiques supérieures ou que vous ayez une carrière militaire. Finalement, tout le monde se retrouve à un moment donné dans le civil, que ce soit des anciens militaires ou des anciens l'école de la navigation civile, ou des filières comme moi, issues plutôt ce qu'on appelle de l'aéroclub. On se retrouve tous et il n'y a pas de différence entre nous.
Et donc vous parliez de votre père, mais est-ce que vous avez autour de vous d'autres proches qui sont aussi passés par l'Ort? Oui, effectivement. Mon beau-frère a suivi il y a quelques années une formation en optique à l'Horte Strasbourg. D'accord. Et est-ce que votre père et votre beau-frère, est-ce qu'ils ont poursuivi dans la voie pour lesquelles ils ont été formés à l'Ort? Est-ce que votre père est devenu serrurier, parce que vous me disiez serrurerie? Est-ce que votre beau-frère travaille dans l'optique? Alors, mon beau-frère travaille dans l'optique, mais mon père n'a jamais été serrurier. On apprend plein de métiers à l'Horte, mais ce n'est pas forcément le métier qu'on va exercer après. Mais on apprend surtout à apprendre, j'ai l'impression, dans cette école. Et voilà, c'est ce qui nous permet après d'envisager d'autres métiers, d'autres carrières, d'autres cursus. Et finalement, c'est ce qui est le plus important. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Hort ou si vous y avez été sensibilisé quand vous y étiez justement à l'Hort Strasbourg. Comme je vous le disais, donc Hort France fête ses 100 ans en 2021. Et c'est une histoire, en dehors de sa longévité, qui est une très belle histoire et très précieuse, et qui la distingue d'autres institutions peut-être centenaires, parce que, ok, oui, c'est 100 ans au service de l'éducation, de la formation de jeunes et d'adultes de tout horizon, mais c'est à l'origine une institution qui était là pour venir en aide aux populations juives qui étaient persécutées, qui étaient réfugiées. Euh, et, et, et donc, je ne sais pas si vous en aviez conscience et si vous le saviez, si ça vous inspire quelque chose, si ça vous fait écho avec ce que vous avez ressenti vous-même quand vous étiez à Strasbourg. Je ne sais pas. Alors, je connais l'histoire de l'institution Hort, elle prend son origine en Russie au début du siècle, il me semble. Euh, j'ai eu également l'opportunité de lire une bande dessinée qui avait été éditée pour, euh, pour expliquer un petit peu l'histoire de l'Horte France ou l'Horte mondiale. Je l'ai d'ailleurs ici. Euh, on m'en a fait cadeau. Et effectivement, j'ai retrouvé à l'Horte à Strasbourg un petit peu un prolongement de cette histoire, euh, puisque l'établissement se donnait pour mission de donner un métier à dimension technique à de jeunes juifs initialement. Et pour qu'ils puissent sortir dans la vie, voilà. Et, et j'ai retrouvé alors des camarades qui venaient de plein d'horizons différents et qui ont trouvé là un cadre qui allait leur permettre de passer leur jeunesse, leur adolescence et le passage à la vie d'adulte en ayant une qualification et un métier entre les mains. Et c'est grâce à cette formation que voilà, les, les jeunes que nous étions sommes quelque part devenus des hommes aussi. Euh, Naturellement, l'établissement s'est ouvert à des jeunes gens de toute confession et c'est une richesse pour l'établissement et c'est un échange qui va dans les deux sens. C'est bien que des gens qui ne sont pas de la communauté juive puissent un petit peu voir de l'intérieur ce que c'est de côtoyer cette culture. Ça permet une ouverture d'esprit dans les deux sens. Et, euh, et comme vous le disiez aussi, de par justement le BTS que vous avez choisi, l'ORT a aussi toujours essayé de proposer des métiers, des formations qui concordent avec les besoins du marché du travail, qui soient en vogue, qui soient à la pointe aussi. Vous avez cité aussi ces formations, Mathsup aussi, donc des grandes formations. Donc, enfin, justement, c'est ça, c'est que l'ORT propose des formations un peu pour tout le monde, j'ai l'impression, en fait. On peut être, quand on regarde un petit peu le panel de formations qui sont présentées par l'ORT, enfin, quand on regarde plein d'établissements de l'ORT en France, par exemple, on va trouver plein de formations différentes dans plein de domaines très innovants.
et qui effectivement collent avec les besoins immédiats du marché de l'emploi. Et ce sont souvent des formations même de niche. Je pense par exemple à la formation de mathématiques supérieures à Strasbourg. Ils ont une spécialité qui est un petit peu une niche. C'est une spécialité physique, je crois. Lorsque j'ai fait de l'informatique industrielle, c'était ce qui était en vogue à ce moment-là. Il y a aussi, je crois, des formations de design en différents domaines. Mais ça a été toujours à la pointe avec beaucoup de matériel. J'ai pu voir, lors de mon dernier passage dans l'établissement, il y avait des formations en audiovisuel. Et j'ai pu voir l'équipement qui était disponible pour les élèves. Moi-même, à l'époque, quand j'ai fait de l'informatique, les salles étaient très bien équipées. On avait le matériel dernier cri quasiment de ce qui était proposé. Et c'est une force, et ça a toujours été une force de l'ORT, en règle générale, de savoir se réinventer constamment et de proposer des choses toujours innovantes à leurs élèves pour les mettre dans les conditions les plus propices à trouver un emploi. Hmm. Alors pour conclure, pour tous ceux qui vous regarderont, si vous deviez dire en un mot ce que l'ORT a représenté et représente pour vous, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, je dirais que l'ORT a été pour moi plus qu'une école. Je dirais que l'ORT a été pour moi une ouverture vers vers une nouvelle famille, une ouverture vers le monde professionnel, une transition qui s'est passée en douceur. Je recommande à tous les futurs potentiels élèves de s'intéresser aux formations que propose l'ORT parce qu'ils y verront un panel très large où ils pourront forcément trouver des matières ou des domaines qui les intéresseront et qui seront toujours au plus proche des besoins du marché. Merci. Alors, j'avais dit pour conclure, mais en fait, j'ai une dernière question, si vous me permettez, puisque je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure. Justement, on n'a pas parlé du réseau HORT, mais HORT est un réseau mondial. Il y a des écoles dans le monde entier. Et l'idée, c'est aussi de profiter de ce réseau euh, pour, euh, pour faire découvrir d'autres pays, mais d'autres formations aux élèves, par exemple, qui se trouvent en France. Et je crois que vous-même, vous avez donc pu visiter des écoles qui se trouvaient à l'étranger. Effectivement, il y avait, à l'époque où j'étais élève à l'Hort à Strasbourg, des voyages d'études qui étaient organisés, en particulier en Israël, où nous avions la possibilité, pendant une période de 10-15 jours, de découvrir le pays et de découvrir effectivement les formations qui pouvaient nous intéresser après nos études à l'Hort. Et donc, on a, entre autres, visité des établissements de l'Hort en Israël et des introductions aux différentes universités et différents cursus qui pouvaient s'offrir à nous après. Mais ça ne vous a pas intéressé parce que vous avez votre projet, vous aviez votre projet. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Les formations qui étaient proposées, les perspectives après de s'intégrer en Israël étaient vraiment excellentes. Mais j'avais mes objectifs qui étaient ceux que je vous ai expliqués. Et donc, je m'en suis tenu à ça à l'époque. Franck Grossman, merci beaucoup pour votre témoignage. Bravo pour la détermination dont vous avez fait preuve pour réaliser votre rêve. C'est Merci. impressionnant. Et puis, on vous souhaite de revoler très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre accueil.